Bon bah écoute, je pense que le pire dans toute cette liste, le Tether qui se casse la gueule, je pense que... Ah, Satoshi aussi, hein. Je pense que si les wallets endormis de... 1 tu million vois, de de la bitcoin, création de j'avoue que ça fait beaucoup. Ah ouais, frère. Là, on est tous dans le mal. Bitcoin Bah, prendrait... j'ai envie de te dire- Ça peut être la fin du Bitcoin, hein. T'imagines le plus gros scam de l'humanité, un groupe qui crée le bitcoin en 2009, qui en amasse 1 million sur un portefeuille qui le laisse dormir presque 11-12 ans, et qui au bout de 12 ans se réveille et se disent « Allez, ça y est, on prend nos profits, on se barre les gars ». Ah, le truc le plus machiavélique, ça serait effectivement pas d'attendre 12 ans comme ils ont fait là, imaginons, Ouais. pour que le prix monte, mais attendre 30 ans qu'il y ait une adoption 100% des gens. Et là, tu sors ton million et là, t'es le roi du monde, gros. Ouais, t'attends que Ah le là. monde se soit adapté au bitcoin et C'est que tout soit autour des crypto-monnaies. Là, t'arrives, les gars, hop là. Là, tu règles tout le monde, hein. Là, Et- c'est réglé l'histoire. Alors que la solution prend 5 minutes. Ledger, on le configure. Quelle est mon adresse? Copier, coller, envoyer sur cette adresse. 5 minutes après, t'as tes cryptos. C'est un coffre-fort. Tu risques rien. Tu peux partir en vacances, siroter ton petit mojito à la plage. Tu vois la news, Qcoin s'est effondré. Les utilisateurs ne peuvent plus récupérer leurs fonds. Toi, t'es là. Heureusement que j'ai tout récupéré hier. Ouais, et tu vois Peter qui est dans le fond qui rigole pas parce qu'il avait du KCS. Et bah, tu lui envoies un petit SMS. Tu as un petit SMS de support. Bouffe! Bouffe bien ta race! Et tu le vois pleurer pendant que toi. Ah, très bon ce cocktail, chéri, hein? On est toujours riche? Peter est pauvre. Quelle grosse merde! Viens, on va chez lui se foutre de sa gueule. Là, alors non, c'est même pas une news, c'est un tableau qui a été très intéressant. Le montant de hack par blockchain. Les montants siphonnés en fonction des blockchains. Et le grand gagnant... Ethereum, bien sûr. Et pourquoi Moïd? Assez logique, je pense que c'est la plateforme la plus utilisée au monde. C'est la plateforme sur laquelle il y a le plus de flux et le plus de protocoles qui sont créés. Donc à un moment donné, c'est là où il y aura le plus de hacks, malheureusement. Bah oui, ils auraient dû coupler la taille et l'importance de chaque réseau, quoi, le trafic qu'il y a dessus, ça aurait été plus significatif, mais on voit bien que c'est les écosystèmes les plus utilisés qui sont le plus hackés, ça paraît. Ça paraît tout à fait logique. Donc ce n'est pas Ethereum qui est vulnérable, c'est les applications qui sont créées sur Ethereum, donc c'est des surcouches. T'imagines là tous les milliards, il y a presque 2 milliards qui ont été siphonnés pour la majorité qui a été faite sur les 6 derniers mois? Oui. Enfin, sur ces 6 derniers mois, on a eu un nombre super conséquent de hacks qui ont eu lieu. Par contre, sur les 2 dernières années, on a eu les hacks les plus conséquents, c'est-à-dire en termes de valeur dollar, quoi. On va passer à une petite news marrante qui parle d'une assurance qui ne veut pas rembourser son client. Oui, rien d'extraordinaire, mais c'est donc un joaillier anglais qui a subi une attaque à la rançon. En gros, il s'est fait hacker par un groupe de hackers russes qui ont pris donc les données clients et ont menacé donc de les révéler au monde. Le joaillier, pour préserver l'intégrité de ses clients fortunés sur les achats, le joaillier a préféré payer la rançon donc en bitcoin. Ça a été payé pour éviter un scandale, ce qui peut être compréhensible. Et bah, figure-toi que la compagnie a refusé de prendre en charge le sinistre parce que c'était en BTC. Oh, c'est bizarre. Une assurance qui veut pas payer. Qui essaie de pas payer quand il y a un problème. Ah, c'est ça, hein, c'est les assurances, tant qu'il faut payer les mensualités, il n'y a pas de problème. Dès qu'il s'agit qu'ils te remboursent, alors là, mon pote, tu rentres dans une salade, t'as intérêt à être carré, hein, je te le dis, t'as intérêt à avoir des datas. Moi, tu sais ce que je fais à la place du joaillier, là, Mid ? Là, je recontacte les hackers russes, et je leur dis, écoutez, mon assurance, elle veut pas me payer, je vous donne 1 million, mais vous leur faites la zarzer. Vous leur faites la zermie comme Jaja. Une autre petite question de notre communauté, est-ce que vous auriez une vidéo de tuto pour un ami? Une vidéo tuto sur le hacking? Ouais, bien sûr, je peux t'envoyer ça en DM. Hein, je t'envoie un lien, tu cliques dessus, tu me dis ce que t'en penses. Ah bah écoute... Oh sale bâtard, j'ai bugué putain. Mais il veut que je lui envoie mon adresse, l'autre bâtard. Tu sais qu'en plus j'étais en train de me dire, mais je vais te donner mon adresse pour que tu me fasses un don, mais là j'ai pas confiance du tout mon gars. Ah putain. Ça serait bête de louper un cadeau gratuit autour du Bitcoin. On va vous donner les 5 raisons qui feraient passer le Bitcoin à plus d'1 million de dollars cette année. En exclusivité totale. Allez. Jeff Bezos sur son yacht en train de monter des rigs de minage Bitcoin. Ça serait une nouvelle de ouf. Paris Hilton qui twerk devant Joe Biden en string Bitcoin qui lui glisse un petit Satoshi dans l'arrêt. Christine Lagarde qui déclare que le Bitcoin remplacera l'euro dès la semaine prochaine. Ouais, c'est comme si Macron disait que Brigitte, c'est Satoshi Nakamoto. Aurore Laluc qui se pointerait à la Commission européenne avec un t-shirt I love Vitalik et qui changerait son nom sur Twitter par .eth. Le président chinois Xi Jinping qui s'inscrit sur Twitter et met un port d'ape en photo de profil. Je trouve qu'elles sont quand même un peu meilleures nos raisons. Le concours est lancé. Mettez en commentaire toutes les raisons pour lesquelles pour vous le Bitcoin dépasserait le million de dollars et la raison la plus votée, la plus plébiscitée, on lui fera un petit cadeau.